Selon vous-même, qui est-ce qui pouillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi, t'as aimé rappeler que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier, ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions, ça, par rapport à ça, moi-même, moi, vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions, ça, par rapport à ça, moi, vivre, tenter, ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. Ma réponse aux questions, ça, tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout pendant que je me donne dans la prison, parce que moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences, ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, pas les moyens, nous avons échangé et plusieurs fois, le prison montait dans la tête. Tu penses, c'est le jargon, c'est le jargon, pardon, de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Félix Badjo, Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire, avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, je vais baser sur moi-même comprendre ce qui t'est passé. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que je me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je vais toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait une discussion dans la cellule, là. Dès qu'on a dit, ah, messieurs, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit quoi. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on moun ouvert on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça, là, c'était pour t'amadouer. Toute ça, là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule l'élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance Comad.
c'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. Hein. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils doivent changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils doivent changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils doivent changer de nom. L'establishment américain, slash colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, pardon. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, ben, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie,
Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. L'ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, allez, on va donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il on dit, on met mais tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça, de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux âmes, moins. En dans unité de sécurité, président de sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée. Ils ont un cortège. Ils ont un caille président. Ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis t'es contre qui peut-être qu'à contrecarrer
ou du moins, bypass sécurité, ou qui j'en arrivé sous lui, puis t'es qu'à faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a touillé président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun n'a pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a d'autres évidences que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage.